L'influence des étoiles sur la médecine ancienne révèle des liens intéressants entre l'observation céleste et les pratiques médicales. Depuis des millénaires, les sociétés ont tenté d'interpréter les phénomènes célestes, un sujet crucial dans différentes cultures. L'astrologie, qui étudie les étoiles et leur influence sur les événements terrestres, a affecté la conception des maladies. Au départ, l'observation des astres était essentielle à la survie. Les anciens agriculteurs notaient le mouvement des planètes et des étoiles, créant ainsi des calendriers. Ce savoir s'est également intégré à la médecine. Les Égyptiens, au IIIe millénaire avant notre ère, mêlaient astrométrie et guérison. Leurs médecins consultaient les cieux pour identifier le meilleur moment d'intervenir, tant pour les maladies visibles que pour d'autres affections moins notables. Les étoiles étaient interprétées comme des signes divins, influençant ainsi la santé humaine. La médecine traditionnelle chinoise a également incorporé ces concepts. Selon cette tradition, l'harmonisation du corps humain avec l'univers est vitale pour la santé. Les praticiens croyaient que les mouvements de la Lune et des corps célestes influençaient le Qi, l'énergie vitale. Ils se basaient sur les cycles lunaires pour établir des périodes propices au traitement, comme l'acupuncture ou la phytothérapie. Dans la Grèce antique, Hippocrate et Galien ont popularisé l'idée que les corps célestes affectaient la santé. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, soulignait la nécessité d'observer les astres pour comprendre l'état d'un patient. Il classait les tempéraments selon les 4 éléments, terre, eau, air et feu, chacun étant lié à une constellation. Galien, quant à lui, a élaboré l'idée du microcosme et du macrocosme, affirmant que l'être humain, en tant que microcosme, reflète l'univers. Cette théorie soutenait que les maladies découlaient d'une désharmonie dans le corps, ainsi qu'avec les forces extérieures, y compris les astres. Ces idées ont perduré au Moyen-Âge, intégrant souvent des concepts astrologiques dans la médecine. Les médecines islamiques du Moyen-Âge ont néanmoins perpétué ces traditions. Des médecins comme Avicenne ont compilé des œuvres reliant la médecine à l'astrologie. Son « Canon de la médecine » mêlait observations astronomiques et traitements. Avicenne et ses contemporains considéraient que les planètes influençaient les maladies humaines et choisissaient les remèdes en fonction des mouvements célestes. L'ère de la Renaissance a ravivé l'intérêt pour l'astrologie médicale. L'astrologue et médecin Paracels affirmait que chaque planète influençait différentes parties du corps. Les praticiens édictaient des prescriptions médicales en tenant compte de l'ascendance planétaire au moment de la naissance du patient. Cependant, l'astrologie a rencontré de vives critiques avec l'avancée des connaissances scientifiques. Les travaux de Nicolas Copernic et de Galilée, ainsi que les découvertes anatomiques d'Andreas Vesalius, ont profondément modifié la compréhension du corps humain. Une séparation entre la médecine et l'astrologie a alors commencé à émerger. Cette transition vers une médecine plus rigoureuse a été marquée par des résistances. Certaines pratiques astrologiques ont persisté dans différentes cultures. Même au XIXe siècle, des médecins s'appuyaient encore sur des conceptions astrales pour expliquer certains mots. De nos jours, l'intérêt pour l'astrologie et son lien avec la santé semble renaître. La médecine holistique a parfois réconcilié l'approche scientifique avec des méthodes plus spirituelles. Toutefois, cette réconciliation ne repose pas sur des bases scientifiques solides. De nombreux chercheurs et médecins contemporains prennent leur distance avec l'astrologie dans le traitement des maladies. En conclusion, l'influence des étoiles sur la médecine ancienne montre comment les sociétés humaines cherchaient à comprendre les mystères de la santé et de la maladie. Bien que les liens entre astres et santé aient été largement remis en question par les avancées scientifiques, ils illustrent une quête humaine pour saisir sa place dans l'univers et améliorer la condition humaine. Cette dynamique, bien qu'évolutive, demeure au cœur des préoccupations humaines depuis des millénaires.